Shalom Aleichem, on est dans Shabbat, Siman, Shin, Kaf, Tet. Almi Mehalelim et Shabbat. Sur qui on est Mehalel le Shabbat. Me dit le Rav, Mishnisa va maintenant להתאבד עצמו לדעת. על ידי ששתה סם רעיל וכיוצא בזה. הוא בא לידי סכנה מחויבים לעשות, כן, ככל האפשר כדי להצילו. ואף מהללים עליו את השבת. Un homme que lui, qu'il a chez Mishmor, il a essayé de se suicider. Chez Merachem, on juge personne. C'est quel halakha? Dans la Chazain. Pour ça, un homme, lui, il faut tout le temps faire attention à son prochain. C'est une mitzvah de faire attention à son prochain. Et de regarder dans quelle situation il se trouve son prochain, de parler avec lui. Même un homme comme lui qui est dans une situation qui déprime, qui parle avec quelqu'un. Qui parle avec quelqu'un qui est positif. Pas qui parle avec quelqu'un qui est négatif. Il faut, avant qu'il tombe chez Mishmor dans la situation de déprimer, il faut y aller chez quelqu'un qui est positif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il va chez quelqu'un qui est négatif, l'autre, il va l'enfoncer encore plus. Quelqu'un qui se plaint tous les jours. Vous voyez, il faut lui dire qu'il va se soigner. C'est une maladie de se plaindre tout le temps. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et on commence une fois, deux fois, trois fois, et commencer à s'habituer. Et après, il peut arriver à déprimer. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, il se plaint. Il se plaint. Les gens ne font pas attention. Il met dans le soir, rien qu'il se plaint. Dis merci pour Allah, regarde, il est là, il protège le monde. Vous savez qu'il y a la panique dans le monde. C'est la panique. Une petite réflexion, le monde il part en bombe atomique. Rien du tout. Le président des Amériques, il y a tout le temps quelqu'un derrière lui avec une valise. Il pose des questions, qu'est-ce que c'est cette valise-là? C'est le bouton. Si la Russie, elle commence à haser, lui il appelle, il appuie sur le bouton. Quand le Boukhou protège le monde entier, il dit merci pour l'âme que tu t'es élevé. C'est difficile, je sais, il y en a des gens que c'est doucement, petit à petit, plus une femme, que les Baruch Hashem, elle a eu des jumeaux. C'est difficile pour elle. On comprend, d'après le Zohar, ils expliquent, parce qu'elle a enfanté, maintenant elle perd de cette lumière-là. Cette lumière-là, maintenant, il faut lui donner. Alors quand tu parles avec elle, gentiment, même qu'elle se plaint, tu la comprends, tu parles beaucoup, tu l'écoutes, tu donnes, tu rigoles. Mais sa mère, Simcha, tu lui donnes quoi? Tu achètes des bonbons, tu achètes des chocolats, tu achètes des fleurs, tu rigoles, tu es avec elle, autour d'elle. Son mari, il ne peut pas qu'il aille au travail tout le temps. Si maintenant il ne peut pas parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y en a des gens qui sont obligés d'être au travail, sinon les mains ça croule tout, et bien qu'il met quelqu'un d'autre à sa place. Sa femme, sa mère, sa belle-mère, sa sœur, etc. Maintenant, il dit, un homme, si maintenant un homme, Shimishmor, il voulait se suicider, et il a pris quelque chose qui est, comment on dit ça, Ra'al. Ra'al, c'est du poison. Au bas, il est maintenant dans un danger de mort. On est obligé de lui sauver la vie. On ne va pas se dire, attends, lui, il voulait se suicider, qu'il laisse, c'est son corps à lui. Hein. Non. C'est pas son corps. Quoi, c'est pas son corps? Non, c'est pas son corps. Pourquoi? Regardez. On est obligé d'être Mehalel le Shabbat. Même que lui, qu'il a fait quelque chose qui est Hamour. Hamour, ça veut dire très, très grave. Parce que lui, il voulait se suicider. Chez Mishmor, on n'a pas le droit. Baal kochacha chatachai, Baal kochacha chatamet, Baal kochacha chatitendin vechishbon lefnei melech malchei hamelachim kadosh baruch hu. Malgré toi, tu vis. Malgré toi, tu meurs. Et malgré toi, Kadosh baruch hu, il va te mettre en justice devant Kadosh baruch hu. Et c'est pas ton corps à toi. Shehu avon hamour meod, que c'est avon, un péché qui est très grave. Il y avait une fois une femme, Hashem Mishmor, elle s'est mise de l'essence, elle s'est remplie d'essence,
Et elle a allumé le feu et Hachem Ishmor. Okay? Et quand elle s'est prise en feu, elle commençait à crier, je veux pas. Mais attends, juste une seconde, tu voulais mourir, qu'est-ce que tu veux? Maintenant tu veux pas. Je crois que le Rabbi Yehuda Ptaya, il a fait un tikkun après. En elle avait quelque chose, un esprit. Et cet esprit-là, maintenant, c'est elle qui lui voulait faire qu'elle se tue. En fin de compte, c'était une femme qui était normale. Des fois, il y a des choses que, malgré eux, alors, des fois, le bonhomme, il rentre dans ces situations-là. C'est pour cela, à tout homme, toute personne, homme, femme, qui voit son prochain, qui déprime, il commence à déprimer, il faut faire attention qu'il ne rentre pas dans le déprime. Avant, parce que quand il est dedans, c'est très difficile. Avant qu'il déprime. C'est bon, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. C'est bon, Akadosh Baruch Hu, il va te... Non, Akadosh Baruch Hu, maintenant, c'est toi, comme chez un ish, toi, tu dois être le ish. Ça peut arriver quand je dis à tout le monde, les meilleurs clowns, c'est les plus grands déprimeurs. Plus déprimeurs. Quoi les meilleurs clowns? Les clowns, il y en a des clowns qui font rigoler à tout le monde. Il y en a même, c'est un métier. C'est un métier. Il y a des fois un métier qui est les clowns. Même ceux-là qui font ils jouent le bête. Il y en a des clowns qui reçoivent l'argent. Et bien au fond d'eux, ils pleurent. Il y en a plein des clowns qui racontent leurs histoires. Comment lui, il est en larmes. Nous, on a l'obligation, il y a une mitzvah qu'on ne peut même pas s'imaginer. Le ban chalam, le ban shinaim chalav. Le terme imashkeo chalav, un homme que lui, il fait montrer ses dents à son prochain, ça veut dire qu'il sourit, c'est plus haut niveau que quelqu'un qui lui donne un verre de lait. C'est une tzedaka, un verre de lait. Tu l'as sauvé sa vie, maintenant lui, il était assoiffé, tu lui as donné un verre de lait. Là maintenant, tu lui fais rigoler. C'est pas un clown. Pas tu lui fais des blagues. Et là, tu lui rends son esprit, on dit, Nahon. Tu lui rends maintenant son souffle. Okay? Il dit le Rav, même si tu le vois, tu vois que lui, il t'empêche. Il dit, laisse-moi, il veut mourir le bonhomme. Il crie, dans la moute. Elle, on n'écoute pas. Parce que le nefesh de l'homme, c'est pas son acquis. Son acquis? Je dis? Ouais, c'est ça. C'est son acquis. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a acquis. Tu fais partie de Akadosh Baruch Hu. כן. נו, נדבר על החכת. בעיקר הדין אומר מותר לרופא ישראל לטפל בחולים נוכרים בשבת. Selon la halakha, le docteur Israël, il peut prendre soin à des goïms. Dans un cas qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a un docteur et il ne peut pas, on le repousser à plus tard, après Shabbat. Maintenant c'est Shabbat. Même si maintenant c'est des travaux de la Torah, transgresser Shabbat. C'est aussi parce que quand tu fais ça, monsieur le docteur, tu fais cela pour qu'après que les goïms eux-mêmes, quand ils sont en Chutz La'aretz, ils vont prendre soin aux juifs. Il y a des juifs en Chutz La'aretz, en étranger. Elle dit, les docteurs juifs, ils transgressent pas le Shabbat pour un goy, alors nous aussi on ne va pas transgresser n'importe quoi d'autre pour le juif. Il va faire pareil. Le goy, il va dire comme ça. Le juif, il fait pareil. Nous, on fait pareil. On ne touche pas un juif. À plus forte raison, si maintenant c'est un docteur que lui qui se trouve à l'hôpital, que lui qu'il est obligé de soigner tout homme selon la justice en Israël, et il n'y a pas de différence si maintenant il est juif ou il n'est pas juif. C'est maintenant lui, il ne va pas le soigner. Eh bien, la justice en Israël, elle va le mettre en amende. מכיוון שאז אינו מתכוון לחלל את השבת אלא כדי להינצל מהעונש. לדעת איזה פוסקים הדבר נחשב כמלאכה שאינה צריכה לגופה,
Il dit, puisque maintenant, ce docteur-là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Pourquoi maintenant il va soigner le non-juif? Pour pas qu'on lui on va le punir. Et puisque maintenant il fait cela pour pas être puni, d'après certains poskim, ça s'appelle Melacha Shenat Sra Legoufa. Et puisque ça s'appelle Melacha Shenat Sra Legoufa, c'est une Melacha que c'est une Melacha, ça veut dire un travaux de la Torah que tu veux pas le travaux de la Torah. Quand même, c'est pas Issur Torah, c'est pas une interdiction de la Torah, c'est Issur des Rabbanan. Quand même, alors c'est pour cela, ce sera moutard à ce docteur juif de sauver même un non-juif en Israël. A priori, toi, docteur, tu es obligé de prendre un autre docteur juif et de faire les melachot interdits de la Torah avec Shnaim chez Asaoua, que deux qui l'ont fait, c'est plus Issour de la Torah, c'est Issour des Rabbanan. Ça veut dire, toi tu prends un autre docteur, avec ta main et sa main, et vous faites le travail qui est interdit. Comme ça, ça devient Issour des Rabbanan. Ou par exemple, tu le fais avec d'une autre façon, pas la façon que tu as l'habitude de faire. Maintenant, quand c'est impossible de faire, et le tipoul, ça veut dire de soigner le malade, impossible de faire deux personnes. Il y a un couteau, il faut obliger de couper avec un couteau. Deux qui coupent, et c'est impossible de le soigner. Impossible de couper avec deux personnes, quand même, toi tu fais avec toi seul et c'est tout. C'est pour cela, si maintenant on va comprendre que lui qu'il fait ainsi, et tout le monde va comprendre que lui il se néglige, alors c'est sûr qu'il doit prendre soin le goy, lui seul. Tu peux transgresser le Shabbat pour sauver la vie. ומכל מקום, כל מה שאפשר שלא להשתמץ כדי להתנצל, כגון שמתנצל שהוא אסור בטיפול בחולה יהודי אחר וכיוצא בזה, חייב לעשות כן. Il dit, par contre, si maintenant il peut donner à une autre personne qui le fait, comme par exemple pour un goy, il dit un docteur goy, il y a des docteurs goy ici en Israël, de partout, il dit écoute, c'est impossible de moi. C'est pas maintenant, toi tu vas sauver la personne tout de suite. S'il y en a des autres docteurs, tu laisses des autres docteurs qui font maintenant, parce que toi c'est Shabbat, tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat. Et c'est conseillé que les hôpitaux, il y a des hôpitaux en Israël qui prennent en considération cela. Il y a des hôpitaux en Israël qui ne font même pas cas à cela. Alors les rabbanim qui se trouvent à l'hôpital, ils demandent Shabbat, qu'il y a les docteurs, la majorité des docteurs, c'est des docteurs qui sont non-juifs. Et même ceux-là qui travaillent, par exemple, Baruch Hashem, quelqu'un qui a enfanté des jumeaux, un triplier, un triple. Des triplés. Hein? Triplé. Des triplés. Siman Tov Mazal Tov, là-bas, il y a un hôpital, qu'est-ce qu'ils font? Celui-là qui l'écrit, c'est les non-juifs. Quand Baruch Hashem Siman Tov, l'enfant il est sorti, qui c'est qui coupe? C'est un non-juif, même que c'est moutard que la juif elle va couper. Tant qu'ils peuvent faire, et c'est fréquent dans l'hôpital, il n'y a aucun problème, ils sont déjà habitués. Et Baruch Hashem, personne ne transgresse le Shabbat, ou le moins qu'il faut, il transgresse le Shabbat, et ils ont gagné dans l'affaire. Hazak ou Baruch.